Oh, c'est sympa, prêt? Oh là là, oh là là. J'ai attendu toute ma vie qu'une épée comme celle-ci arrive sur le marché. Toute ma vie, en fait, toute ma vie. J'adore les grandes épées. Ouais, Je les adore, mais chaque fois que j'ai voulu en acheter une, elle coûtait au minimum 600 $. Aux États-Unis, généralement une bonne, une vraie, une correcte, tu vois, c'est 600 $ américains, ce qui fait 1000, avec l'importation et tout, 1000 $ australiens. Ouais, et généralement, celles à 600 dollars ne sont pas de bonne qualité. ouais. Généralement, celles de bonne qualité, comme une belle Regenue. Quelque chose comme ça va commencer à environ 500, puis tu as des options de personnalisation, ce qui rend ça beaucoup plus cher. Donc, obtenir quelque chose comme ça maintenant, le prix. Tu es prêt pour ça? 345? Je n'en reviens pas. C'est le même prix que Glamdring. Et ça, c'est une vraie épée longue de la bonne taille. Il faut qu'on montre la longueur de ce truc en la posant par terre. Pour moi, c'est ça, la vraie longueur d'une grande épée. Il y a eu, tu sais, certaines entreprises dans le passé qui ont vendu des grandes épées et elles étaient de cette taille. Elles avaient la longueur d'épée longue, tu vois? Juste avec le profil d'un Zviander. Et là, je me dis, non, non, arrête, ce n'est pas une grande épée. Ne me donne pas ces conneries, d'accord? Et puis, en cherchant une de la bonne taille, elles n'ont jamais été à un bon prix et même pas à un prix correct. D'habitude, il faut commander sur mesure, non? Et le temps d'attente serait interminable, non? Je ne les considérerais pas comme des épées facilement disponibles dans le commerce. Du coup, on a mentionné l'Arabie Saoudite, et tu sais, ils nous envoient leurs trucs pour qu'on les examine. Donc si tu penses qu'on fait tout ça, Sawyer, c'est parce qu'ils nous envoient des choses. Et j'adore les épées. Je ne vais pas dire non, et ensuite on les examine. Donc s'il y a d'autres entreprises d'épées qui, tu sais, veulent t'en envoyer... Tu penses qu'on fait ça parce qu'on nous a envoyé une épée à 3000, 4000 dollars. Katana l'a détruite et je n'ai pas été très sympa à ce sujet. J'ai été un peu un connard. On lui a mis quoi? Un 7 sur 3 peut-être? Non, on lui a donné un 3. Oh non, oui, celui-là, on l'a vraiment descendu. Donc, regarde, d'accord. Si c'est bien, on dira que c'est bien. Si c'est mauvais, on dira que c'est mauvais. Peu importe le prix. Ouais, c'est incroyable. Franchement, je n'arrive pas à dire à quel point c'est bon. Évidemment, j'ai déjà utilisé et tenu d'autres modèles d'autres fabricants, tu vois, et ils sont meilleurs que celui-ci. Mais il faut remettre ça dans le contexte. Ils ne sont pas dans la même gamme de prix. Oui, La fonte des anneaux, de la garde croisée et du pommeau est parfaite. c'est sans défaut. Il n'y a aucune bavure tranchante et c'est vraiment important parce que sur certaines des autres, il y a des bavures coupantes. Oui, celle-ci est parfaite. Ils l'ont réalisé avec une telle maîtrise. J'ai vu de bien pires finitions sur des épées 2 fois plus chères. Oui, c'est pour ça qu'on dit depuis quelque temps que c'est l'âge d'or du marché de l'épée, tu vois, au niveau de la disponibilité, parce qu'on a des entreprises comme Saudia, Romance of Men. Ils proposent d'une qualité incroyable à certains des meilleurs prix pour cette qualité que j'ai jamais vue. Ouais, C'est vraiment révolutionnaire. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu voir sur le marché, comme je l'ai dit, toute ma vie, et je ne l'avais jamais vu jusqu'à maintenant. Ouais, une grande épée abordable, de taille réelle, fonctionnelle, bien proportionnée et équilibrée. C'est pour ça que je ne possédais pas de grande épée taille réelle jusqu'à présent. Maintenant, j'en ai une. c'est pour ça que j'en ai fabriqué une. J'en ai fichument fabriqué une parce que je ne voulais pas le faire. C'était tellement cher, non? Donc j'ai hâte de la brandir. Mais il faut aussi préciser qu'elle est livrée avec un fourreau suffisamment fonctionnel. Ce n'est pas aussi joli que les autres fourreaux qu'ils ont faits. Mais je pense que c'est parfait, par exemple, juste pour voyager. C'est principalement pour voyager? Déplacer la lame, la mettre quelque part où elle ne va pas. Vous savez, trancher ou couper des choses parce que c'est une grande lame ensanglantée, non? Ouais. Avoir quelque chose comme ça, c'est parfaitement acceptable. Uniquement pour des raisons de rangement. En gros, ce n'est pas quelque chose que tu vas exhiber. Il n'y a rien de spécial, c'est juste une gaine en cuir, tu vois, faite plus épaisse simplement pour protéger la lame. Très bien, allons-y. Coupons avec ça. Oh, J'ai hâte. je suis vraiment curieux de voir comment tu vas t'y prendre avec ça. Ouais. As-tu déjà coupé avec une poignée de Zwei, genre une grosse, vraiment grosse? Tu veux dire, est-ce que je me suis déjà entraîné avec un Zviander? Je n'ai jamais coupé avec parce que je n'en ai jamais eu un aiguisé, prêt au combat, vraiment grand? Le plus proche, c'est le Honshu, non?
Ouais, mais il n'était pas aussi grand, et la poignée du Honshu est quand même, genre ici, on en est là. Ouais, A-t-on comparé directement avec le Honshu, notamment la taille? montrons-le. Voici les deux qui touchent le sol. Regarde ça. En surface de coupe, ils sont presque identiques, Ouais. mais le manche ne l'est pas. Regarde ça. C'est tellement plus grand, genre... Je ne sais pas quoi faire. Genre, astuce. Couper le nœud de vibration. Débranche la prise. Le nœud de vibration est en premier. Pourquoi ne vérifies-tu pas sa position? Donc on regarde juste ici. Un bon morceau plus bas sur la lame. C'est fou, mec. Genre, je touche l'arbre au-dessus et tout. Comme si je voulais faire les mouvements mon pote du Zweander. C'est dingue. Je porte une armure d'épaule. Il y a une raison à cela. Je sais, là, les spalières gênent avec ce truc. D'accord, écoute, je vais commencer prudemment parce que si j'essayais de la balancer autour des spalières, plein de choses pourraient gâcher la coupe. Et je veux essayer d'obtenir, je suppose, un retour aussi valable que possible. Donc je vais juste y aller directement. Et là, je n'ai pas vraiment forcé. C'était ça. Non, il faut que tu bouges beaucoup plus vite. Ouais, on dirait bien. Tu sais que j'aime commencer doucement, mais si je commence plus fort... Ça faisait du bien, je me sentais bien. La vitesse de pointe, c'est ça? Quelle est la vitesse maximale? Je peux entrer dans le nœud? C'est difficile à contrôler. Ouais. 2,4 kg, la vidéo exclusive de cette semaine, tirante. J'examine la possibilité d'utiliser une flèche comme arme de mêlée, une dague. On réagit un peu à certains des commentaires qui existent déjà à ce sujet et on partage nos réflexions. Si c'est vraiment quelque chose de viable, on va en profondeur, on en discute. Cette vidéo, ainsi que toutes les autres vidéos en retard, on parle de vidéos Shadiversity complètes, ainsi que des making-of exclusifs et aussi des films entiers. Tout est disponible pour nos soutiens pour seulement 1 $ par mois. Et les gars, c'est la seule façon dont on va avancer. On pensait que les revenus publicitaires étaient mauvais l'année dernière. Maintenant, c'est à un point où ils sont presque inexistants. Mais en ce moment, ce sont seulement nos soutiens qui nous permettent de tenir. Et si vous voulez aider à garantir que ce contenu puisse continuer à l'avenir, c'est crucial. Aujourd'hui, 1 $ par semaine a plus d'impact que vous ne le pensez. Vous accédez aussi à des vidéos exclusives et pouvez nous soutenir via Patreon, Subscribest ou les abonnements à la chaîne. Cela nous maintient à flot et celle de cette semaine est super. J'espère vous y voir. Je n'ai jamais utilisé d'épée plus lourde. As-tu pensé à l'épée d'Auer à 2 mains? C'est une glaive, non, une épée d'ast, et ça fait genre 5 kilos. Tu vois, est-ce que c'est l'alignement du tranchant ou c'est juste la lame? Il y a si peu de points de référence ici. C'est difficile, c'est... Oh! J'ai coupé avec celle-ci. Donc Tyrant a plus d'entraînement. Oui, au moins, je devrais être meilleur que Chad. Pour être honnête, C'était ma première fois. oui, c'est pour cela que je précise ce contexte, donc je ne juge pas trop. Tu veux aller vivre au château ou un truc comme ça? Ouais, d'accord, on a un peu plus d'espace maintenant. Comme c'est, juste que celui-là était un peu décalé, un peu de flexibilité, mais c'est magnifique, surtout quand tu parles. Quand je peux prendre en compte, même prix qu'une boisson glamour, même prix que leurs épées normales. C'est une épée bien plus dure à manier pour couper. Mon alignement de lame est parfait. C'est juste des nouilles toutes molles. Mais je l'ai fait pourtant. Tu veux réessayer? Oui, bien sûr. Je l'ai déjà découpé car il était assis dans le coin à me juger. J'ai carrément... Ouais, pas si difficile, hein? Ce n'était pas une coupure. Tu vas prendre quoi? C'était une coupure. C'est quand même... C'est comme si c'était une coupure, d'accord. C'était le cas, vraiment? C'était une tentative de coupure. On joue comme au golf. Dès que tu touches cette nouille, c'est qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas.
Elle est coupée sur toute la longueur. Tu m'as donné la pire nouille. Donne-moi la fraîche. Voilà, celle-ci est fraîche. Dès que l'épée la touche, c'est un coup. C'est une cabane solide. Regarde, ce n'est pas facile pour moi de couper avec ça. Je dirais, je suis heureux de dire... Devrais-je descendre plus bas que tu ne le penses? Ce n'est pas très tranchant. Ce n'est pas du tout tranchant, c'est assez tranchant. Non, c'est presque émoussé. Ceci a beaucoup de densité et beaucoup de structure. C'est une frite de piscine toute neuve. Non, 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 j'en ai besoin. Ce n'est pas tranchant. Tyrann devait être nul. Regarde ça. J'ai dû tout aspirer. C'était ce que tu voulais dire? Ouais, il a aspiré tout le tranchant. D'accord, regarde ça, regarde, tu vois? J'appuie et je frotte mon pouce dessus. C'est émoussé comme pas possible. Ouais, bien sûr, donc non. Non, ça c'est sûr à 100%. Je comprends comment je coupe, mais pas toi. Alors ici, c'est bon, c'est bien aiguisé en bas. Ouah, mince, émoussé. D'accord, oui, si je descends ici où il y a le tranchant. Oh, regarde cette coupe parfaitement nette. Continuez. Non, ça prouve tout. Et tu le sais. Noodle de piscine de marque très structuré. Je l'ai dit, fais-en plus. C'est vraiment efficace. Ça a vraiment tout prouvé, juste là où c'est le gâteau tranchant. Oh, maintenant la vérité éclate. Hé, Tyrann, c'est ça, même ça. En fait, je ne peux pas le faire à une main, mais prêt, regarde celui-ci. D'accord, ouais. Bouge l'épée correctement. Ça arrive souvent par ici, d'accord. Donc je vais couper ici. Plus haut. Allez, allez, prouve-le. Je ne couperai même pas l'épée. Écoute, si tu coupes à la pointe, Tyrant, j'admettrai que tu as gagné ce round. Ce n'était pas à la pointe. Ce n'était pas à la pointe. De quoi tu parles? Observe la disposition sur l'assiette. Voilà, c'est ça, pas ça, pas ça. Juste là, on a encore une frite de piscine accrochée dessus. C'est sur le dessus, je te l'accorde. Tu vois, il était juste là. D'accord, on l'a tous vu, on l'a tous vu. Et oh! Tu sais... Oh, c'est sympa. Alors il passe en dessous. Oh! Oh, j'adore ça, mon pote. J'adore ça. Je n'ai aucune idée de ce à quoi m'attendre avec ça. Parce que, je veux dire, au bout, c'est un peu mou, tu vois, mais en fait, c'est long. Ce n'est pas mal pour une épée aussi grande. C'est moins mou qu'André. C'est moins mou qu'André. Waouh, oh là là, prêt. C'est juste la puissance supplémentaire que tu obtiens grâce au levier et au poids qui frappent fort. Et en conséquence, ça m'a vraiment fait mal aux mains. Oh, ha! Oh là là, tu vas vraiment t'amuser avec celui-là, Tarin. À quel point ça frappe avec autant de puissance? Oui, vraiment. Comme si tout rebondissait. Donc oui, d'accord, je ne veux pas vraiment le casser, donc je ne vais pas continuer parce que ça tape. Je n'essayais pas vraiment, j'étais juste un peu... Une telle force s'en dégage, tout bouge. Parce que c'est une épée puissante. Ce n'était pas la meilleure sensation. Non, je t'ai dit que je ne l'étais pas. Mais ce n'était pas mauvais non plus. Tu vois, je m'y attendais, non? Et le truc, c'est que... C'est du haut niveau, c'est génial. On n'a pas de destruction, tu vois. Un échantillon pour celui-ci. Donc c'est comme si on avait eu des performances variables de la solidité du tranchant sur les épaisseurs. Toutes assez bonnes, une vraiment excellente. Laisse-moi frapper ici, laisse-moi remonter un peu sur la poignée. J'ai confiance que ça va tenir, tu vois? Oh, c'était bien mieux. C'était vraiment mieux. Ouais. Waouh, ça frappe fort? Même si c'est un peu trop pour genre... Regarde, ça a failli rebondir. Le truc, genre, encore une fois, regarde juste ça, prêt, comme ça. Et je ne force même pas. Ouais, mais c'est maintenu ensemble comme une bête. Waouh, c'est impressionnant. C'est vraiment difficile de donner un avis définitif sur celui-ci parce qu'il n'y a rien d'autre comme ça.
Je le recommande. Bien sûr, c'est déjà dans la catégorie des recommandations, mais il y avait des choses qui étaient vraiment dures, difficiles ou exigeantes avec cette épée. Mais je ne pense pas que ce soit dû à des défauts de fabrication, de conception ou d'exécution. C'est la nature de ce type d'épée. C'est une arme plus difficile à manier. Oui. En termes d'exécution, je pense que c'est... Sommes-nous proches de la perfection? Je suis vraiment comme ça, c'est ça le truc. J'ai dit ça dès le début, non? Je n'ai aucun retour à donner du genre « Non, ça c'est mauvais, il faut corriger ça. J'ai un problème avec ça, j'ai rien à redire. » La fonte des anneaux et du pommeau est la meilleure que j'ai vue de leur part. Parce qu'on a fait des choses comme l'orchestre, l'andrew, le glandring, et il y avait toujours des petits détails dans la fonte, où tu te dis « Ah, il pourrait sûrement finir ça un peu mieux. » Tout est lisse, sans bavure ni problème, bien assemblé, y compris la poignée et l'enroulement. Ce n'est pas mon préféré, mais c'est mon avis. Je dirais seulement que nous n'avons pas pu tester la lame jusqu'à la destruction, donc nous ignorons la résistance exacte de l'acier. Encore une fois, ils sont tous faits du même matériau. Mais nous avons eu des variantes à Saudia, mais elles restent toutes les deux bonnes. Oui. Par exemple, si celle-ci avait, disons, les performances de la longue épée rouge qu'ils nous ont envoyées, qui avait de bons morceaux, tu sais, lors du test de durabilité, cela influencerait-il ta note pour cette épée? Parce que c'est ça, tu vois, on l'a dit dès le début. Il n'y a littéralement rien dans la même catégorie avec lequel tu pourrais même la comparer. Elle coûte 345 $ américains. Américains. Eh bien, laisse-moi aussi dire que même si on a eu le même niveau de dégâts, ça reste quand même l'une des meilleures résistances qu'on ait vues sur le tranchant. Il y avait des entailles, mais moins graves qu'avant. Ça n'a pas d'importance parce que même si tu ne fais que percer avec, même si tu ne fais que couper avec, même juste obtenir cette épée avec cette qualité, finie de cette façon, pour ce prix-là, il n'y a rien d'autre à comparer. Alors, tu la mets dans la catégorie 10 sur 10 avec ça? Eh bien, ça dépend parce que je dois le prix bas. Si je prends en compte le prix, oui. Si je ne prends pas en compte le prix, si je ne prends pas en compte le prix. Non, car il existe de meilleures grandes épées. C'est ce que je veux dire. Mais elles sont bien plus chères. Donc le prix l'est aussi. Mais un solide 9 sur 10, c'est vraiment très très juste. Et aussi, je veux dire, c'est une excellente note. Oui, je pense que c'est correct parce que je sais qu'on n'aura probablement jamais les autres. Les autres aussi, vraiment. Parce que quand tu les auras, tu vas te dire « Oh mince alors !» Donc, comme je sais qu'on ne les aura jamais, bien sûr, oui. C'est ce que je veux dire. Je n'ai pas beaucoup de références pour comparer. À part en regardant l'exécution, son utilité, c'était quand même difficile, mais ça, c'est à cause de la nature de l'épée, pas de l'exécution réelle. Elle aurait pu être plus tranchante. Ouais, d'accord, donc ouais. Elle aurait pu être plus tranchante. Je sais que c'est plutôt « Fais-moi confiance, mec », mais la mienne était plus légère. Celle-ci paraît plus lourde en main. Le problème, c'est qu'avec des épées longues classiques, ces variations importent peu car elles sont plus petites, mais avec celle-ci, c'est bien plus gênant car elle est beaucoup plus grande. Une légère variation peut être plus significative. J'en parle pour cette raison, mais cela reste tolérable. Tous les autres marchés mondiaux sont foutus, mais les épées ne sont pas chères. Les épées se vendent très bien, au moins on a des épées partout. Si vous êtes intéressé par les autres critiques de Sortier, on les a là-bas, allez les voir. Et elles fonctionnent vraiment très bien aussi. Merci les gars, on verra ça.